Eh bien bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. Ce mois-ci j'en ai fait 28, j'ai refait certains qui ne me plaisaient plus. Je reste dans mon délire de Steelbook avec des cadres type un peu télécassette parce que je vous ai dit, je suis un mec qui aime l'homogénéité dans la collection et puis du coup je continue sur cette lancée-là. Je dis pas que je ferai ça tout le temps. Quoique, j'en sais rien en fait. Moi je suis changeant, donc quand je veux changer, je change. Mais pour l'instant, je reste sur cette ligne directrice. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura le steelbook du vainqueur. Tout de suite le petit générique. Allez, c'est parti! Bon allez go, hein, on est parti pour la petite sélection. Je vous montre au passage, là je suis à fond dans... Alors je suis très jeu vidéo, hein, et regardez cette petite collection Evercade. C'est des Anglais qui font des jeux, ils rachètent des vieilles licences et ils font des compilations sur cartouche. Pour les amoureux du physique, c'est le pied, hein, parce que là, à l'heure où on peut tout avoir maintenant en version dématérialisée, ce que je déteste au plus haut point, même si ça donne accès à des développeurs indépendants, c'est pas d'avoir une petite collection et je peux me permettre de me faire un full set du coup avec cette collection là, et sachant qu'ils sont partis maintenant sur des jeux 32 bits type PlayStation, d'où le coffret en haut à droite de Tomb Raider, et Soul River qui arrive bientôt. J'avoue que je suis complètement fan de la console, hein, et j'en connais un autre, hein, du nom de Lolo le Geekos, qui lui aussi s'est lancé dedans. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe aux choses sérieuses, hein, parce qu'il y en a, je pense que les jeux vidéo ça les intéresse pas du tout. On est parti sur la sélection de Steelbook Custom que j'ai effectué sur le mois de... Alors on est quoi? Alors, on est en octobre, donc sur le mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors à chaque fois je les ressors pour les retrouver, hein, je les place direct. Le premier, je me suis fait un petit American Ninja 2, hein. Alors chez nous c'est American Ninja 2, il y a un American Warrior 2 qui existe mais qui n'est pas la suite d'American Ninja 1 qui s'appelle aussi American Warrior. C'est tout un bordel, j'avais déjà expliqué. Voilà le 2, alors le 2 qui est le préféré de Monsieur Cazazel, hein. Moi je lui dis directement, je me le suis refait il n'y a pas longtemps, je préfère le premier qui me parle plus parce que quand j'étais gamin j'avais un gros affect avec le 1 et le 2 je l'avais vu tardivement après. Voilà, il y a un petit côté nanardesque attachant. Et moi j'aime bien Michael Dudikoff, quoi. Même si c'est pas trop se battre, il a une bonne gueule, quoi. Allez, le petit suivant, oh, je vais les sortir, on va les placer comme ça, allez. Ensuite, je me suis fait un petit film au poste. Les films de Mister Oiseau, là, je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà le mec? C'est qui Dupieux. André Dupieux. Au poste est pas mal, c'est pas son meilleur. C'est André Dupieux, Quentin Dupieux, bordel. Je dis André Dupieux. Des fois, en fait, je réfléchis tellement à ce que je vais dire que j'y arrive pas, en fait. Il faut que ça sorte instinctivement. Donc, Quentin Dupieux, j'aime beaucoup sa filmographie. Avec mention spéciale pour Ruber, qui est complètement barré avec le pneu qui tue tout le monde. Et là, au poste, il y a un mec, Grégoire Ludig, hein, du Palmacho, avec Poulvord, et le duo est sympa, la fin est un peu chelou, mais globalement ça se suit bien, et puis bah, c'est vrai que l'univers de Dupieux faut rentrer dedans, soit t'es hermétique, soit tu adhères, tous ces films se valent pas, mais j'aime son univers et j'aime les prises de risque, c'est pas du cinéma qui ressemble à d'autres films, et ça c'est très très bon. Ensuite, je me suis fait Aux yeux des vivants, un petit film d'horreur français, pas mal du tout. Critique dégueulasse, mais je crois que les films quand ils sont français et d'horreur, souvent les critiques sont nulles. Je me rappelle plus trop, je l'avais bien aimé, j'ai noté 3 étoiles. Mais voilà, c'est un bon petit film d'horreur, je serais incapable de vous expliquer parce que... Quoique les films que j'ai regardés quand j'étais jeune, je me rappelle plutôt bien parce que j'ai regardé 15 milliards de fois, et les films en les regardant entre 30 et 40 ans, je les ai vus qu'une fois et souvent je les regarde une seule fois et sans forcément m'en rappeler, je pense que la fatigue et la vieillesse n'aident pas. Avenging Force avec Michael Dudikoff, le fameux American Warrior 2 chez nous, hein, qui serait une suite ou un remplacement de Invasion USA. C'est la suite en fait techniquement qui aurait dû être avec Chuck Norris, et finalement Chuck Norris a dit non. Zito, le réalisateur de Invasion USA, s'est retiré du projet, et du coup c'est Fistenberg, je crois qu'il l'a réalisé celui-là, le même mec qu'American Ninja, qui s'appelle aussi American Warrior, et donc il a appelé American Warrior 2 son film.
Moi j'ai préféré la jaquette avec Avenging Force pour pas m'embrouiller le cerveau, parce que sinon j'aurais eu 2 American Ninja, enfin 2 American Warrior 2, ça aurait été un vrai bordel. Enfin là je les ai bien renommés pour pas m'embrouiller quoi. Il est pas mal celui-là, il y a un petit côté chasse à l'homme avec Van Damme, avec des mecs un peu riches qui mettent des masques et puis qui essaient de traquer des anciens soldats. Voilà, c'est une sorte de jeu de chasse à l'homme, les mecs ils s'équipent d'une arme et puis ils les traquent et essaient de les buter. Et on retrouve vraiment l'équipe de American Ninja, donc c'est pour ça que c'est un peu l'embrouille, ils ont pas le même nom. Il y a le fameux Jackson mais qui porte un autre nom, là, qui est une sorte de... je suppose qu'il est pas président des États-Unis ou un truc comme ça. Et puis Dudikoff qui est son garde du corps. Donc c'est pas vraiment un film de ninja pour le coup, mais il est plutôt cool. Voilà. Oh là là, il a fait tomber celui-là. Ensuite, un petit film français, c'est Barbac. Film d'humour noir qui traite d'un couple qui travaille dans une boucherie. Je crois que leur fils ou leur fille est vegan, je sais plus trop. Ou alors sort avec un vegan, donc ça fout un peu la merde. Et les mecs vont pour avoir de la viande de bonne qualité, vont faire quelques petits massacres et vont trouver que la viande humaine est bonne. C'est l'humour noir, c'est complètement barré, c'est une bonne prise de risque, c'est un bon film, moi j'ai bien aimé celui-là. Ensuite un film des années 80, enfin fin 80, début 90, je pense que c'est plutôt fin 80. Boire et déboire, avec Kim Basinger et Bruce Willis quand il avait des cheveux. Le film est sympa, alors c'est un petit peu vieilli, hein, c'est vraiment de l'humour de l'époque, comédie romantique, avec une Kim Basinger qui est plutôt jolie. On se demande qu'est-ce qu'elle fait encore célibataire, et on se rend compte que finalement elle a un véritable problème avec l'alcool, elle est complètement barrée quand elle boit, elle est ingérable, et Bruce Willis va tenter de la supporter. C'est sympa, mais il faut l'avoir vu quand même à l'époque pour que la nostalgie fonctionne. Regardez maintenant, ça paraît un petit peu kitsch. Rottweiler de Brian Yuzna, c'est pas foufou, hein, je l'ai chopé à 1€ chez Nose. Ils étaient dans une collection de films sous la bannière de, je sais plus, FIP Vidéo ou FIP Vidéo, je sais pas comment ça s'appelle, qui distribue notamment des films de Asylum, des films que j'aime bien, Asylum, parce que c'est vraiment de la merde, mais de la merde rigolote. Et là il y a Rottweiler, je me suis fait un 2 en 1, je vous montrerai derrière, ça n'a rien à voir, il y a Rottweiler et puis Faust, 2 films de Brian Yuzna qui sont pas assez meilleurs, mais voilà, comme c'est un réalisateur que j'apprécie, notamment il avait produit, il réalise pas mais il avait produit Réanimateur, j'aime plutôt bien son cinéma, j'ai bien aimé aussi le Dentiste 1 et 2, même si c'est pareil, c'est des films c'est pas foufou, même Society, Réanimateur 2 c'est lui aussi, mais il y a quelque chose à chaque fois dans ces films, je voulais pas me faire un steelbook par film, du coup je me suis fait des 2 en 1, voilà, je me suis dit, il y a plusieurs films comme ça où j'ai une tranche avec 2 films en 1, je m'en suis fait, c'est récent, puis plutôt que de me faire un film par steelbook qui sont pas terribles, le fait de les réunir et qu'il y a un film que j'aime plus que l'autre, bah ça mange pas de pain, ça prend moins de place, et puis voilà, pourquoi pas. Hop, allez, on va le mettre là celui-là. Ensuite on passe en dessous. Allez, Cellular. Cellular est pas mal, hein, il est sorti quasiment en même temps que Fun Game, hein, c'était la folie des films avec des téléphones. Si Fun Game avait bien réussi son coup avec le côté film avec un seul acteur planqué dans une cabine pendant 1h30, c'était avec Colin Farrell, un petit peu anxiogène. Celui-là il est un peu différent, une fille va se retrouver, donc Kim Basinger encore, va se retrouver piégée et elle va appeler un mec lambda qui sera joué par Chris Evans, hein, le fameux Captain America, on le voit en train de courir ici, elle va l'appeler, le mec sait pas, elle tombe sur lui, puis en gros il va essayer de la sauver sans la connaître. Le film est plutôt bon, le casting est bon aussi, les critiques étaient moyennes je crois quand il est sorti, mais finalement ça se regarde très très bien, moi je l'avais bien aimé quand je l'ai vu à l'époque, et puis il mérite amplement son petit steelbook. Un petit film des studios Leica que j'adore, c'est Coraline, même si j'ai une préférence pour l'étrange pouvoir de Norman, je crois que c'est ça. Mais vraiment l'ambiance est vraiment bien, on dirait vraiment alors c'est un animé en stop motion, c'est particulier comme procédé, il y en a qui aiment pas, mais par contre le côté film qui est pas forcément pour les enfants, mais avec un petit côté, il y a peut-être un petit côté Burton aussi, avec enfin pas Burton mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, je sais même plus, il le réalise pas je crois, mais il le produit, enfin, en tout cas il y a une grande patte de Burton dedans, franchement c'est un peu dans le même délire, hein, il y a un petit côté elle est un peu délaissée par ses parents, elle va trouver une sorte de monde parallèle où elle vit dans sa propre maison avec ses parents, mais c'est pas les mêmes personnages, et il y a un côté vraiment, pas film d'horreur, mais c'est un peu, ça peut paraître un peu angoissant pour des gamins, même si pour les adultes ça passe très bien, il est vraiment très intelligent comme film d'animation, j'aime beaucoup. Ensuite,
Un petit film plus léger de Alexandre Hara. On voit pas trop le titre, hein. J'ai abusé de peinture noire, là. Donc le crawl il est très, on voit bien, ça brille, hein. Vous voyez ça, c'est sous le plastique. Crawl, avec un gros alligator qui rentre dans une baraque et on se demande si la fille va survivre. C'est un bon petit film, c'est pas le meilleur de Hara, on l'a connu plus en forme, mais globalement ça passe très très bien. Je le mettrais dans le même délire qu'un Piranha au niveau de la qualité du film. Donc, Piranha de Hara qui était sympa aussi, avec des bonnes scènes, mais qui n'était pas dans ses meilleurs. Ensuite je me suis refait un 2 en 1 avec Moi Moche et Méchant 1 et 2. Je possédais le steelbook du 3 et des Mignons 1. Mais pas des deux premiers, donc je me suis dit je vais me faire un petit 2 en 1. J'avais la fameuse boîte en plastique pour le 2, là. Je suis pas trop fan. Et pareil, à chaque fois les 2 en 1, je mets 2 en 1 et il y a les 2 titres de chaque côté. Et bon, ouais, j'aime bien ça, je vous dis, ça prend pas de place et puis ça permet d'étirer la collection et de me faire éliminer 2 films en amarré assez rapidement. Après, un film que je n'ai pas encore vu, j'ai anticipé le steelbook, Dogman. Pas vu, j'espère que Luc Besson revient en force. Le dernier film que j'avais vu de lui, c'était Valérian. Valérian qui esthétiquement est quand même pas dégueulasse, hein. Après il avait mis un paquet d'argent dans le film et le film a été très mal rentabilisé. Je sais pas si sur la longueur il est rentré dans ses frais, je sais plus. Mais je trouvais que le duo d'acteurs à l'époque était mal choisi, surtout la fille, je la trouvais insupportable. L'acteur était bon, mais la fille j'avais du mal avec sa voix surtout. Vraiment je regarde que en VF, hein, mais la voix française était horrible. End of Watch, je l'ai fait aujourd'hui celui-là. Très très bon film dans la lignée d'un Training Day avec Denzel Washington, sauf que là c'est caméra épaule, donc ça fait beaucoup plus immersif, avec Guy Denol et puis Peña, je sais plus son prénom, le mec à gauche là qui joue dans Ant-Man aussi. Et c'est un très très bon film, hein, avec une police confrontée à des mecs ultra violents, hein. Donc voilà, on se prend d'affect pour eux, et puis c'est super musclé, et Guy Denol il est très très bon comme d'habitude. Voilà, donc celui-là je l'ai fait aujourd'hui. Ensuite, je me suis refait un film que j'aime beaucoup, c'est incroyablement fort, extrêmement courageux, je crois, je sais plus le titre. Mais celui-là est très très bon, hein, sur après justement l'acte terroriste avec les 2 tours, hein, le fameux attentat. Un enfant avec son père, ils font pas mal de petits jeux, hein, avec le père joué par Tom Hanks. Et puis il va se passer un drame, et puis le gamin va essayer de faire une sorte de jeu de piste donné par son père pour retrouver une fameuse clé. Et on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à ça et ce qu'il en résulte, mais le film est très bon, le gamin est très touchant, super histoire, c'est vraiment un excellent film. Hop, je descends. Un petit 2 en 1. Alors, je possède Hostel partie 1 des Lyros, je possède en steelbook déjà, donc je me suis pas refait, quand j'ai un vrai steelbook je ne refais pas de custom, jamais. Et donc je me suis fait, j'avais le 2 et le 3, ça m'embêtait de faire un steelbook pour le 3, parce que le 3 est moyen, mais j'aime bien le 2 est dans la même continuité, le 3 fait plus téléfilm. Donc voilà, encore une fois, 2 en 1, j'ai les 2 Hostels, et comme ça j'ai la trilogie des films, dont le 2 et le 3 dans un seul et même steelbook. Ensuite, le 4e épisode de La Planète des Singes, donc c'est le Royaume de la Planète des Singes, je crois qu'il s'appelle en français. Je l'ai pas vu, c'est pareil, c'est un steelbook que j'ai anticipé, et j'aime beaucoup ce steelbook là, le code couleur avec l'image un peu qui fait film des vieux films de La Planète des Singes. Et puis à voir, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers, avec une préférence pour le tout premier, hein. Le 2 était très bon, le 3 était un petit peu en dessous, et le 4, les échos sont très mitigés, apparemment ça va à 100 à l'heure, le scénario n'est pas forcément exceptionnel, mais esthétiquement c'est plutôt joli. Comme je suis complétiste, de toute façon, il est prévu de le prendre. Alors, 2 films d'Olivier Marchal, un réalisateur que j'aime beaucoup, avec Les Lyonnais. Alors, Les Lyonnais auraient pu mériter un steelbook à lui tout seul, parce que le film est excellent, le casting est mortel, et j'adore l'ambiance du film. Par contre, Bronx, je l'ai trouvé bon, mais un petit côté d'inachevé. C'est vraiment ce qu'on retrouve le gars là de banlieue 13. Et non, le film est bon, mais je trouve qu'il est moins bien maîtrisé. Le Lyonnais est nettement au-dessus. Mais ça reste 2 gros bons polars de Olivier Marchal. Donc pareil, 2 en 1, voilà. Ça sera, c'est un peu ma petite nouveauté du jour, le 2 en 1. Il y en aura de temps en temps. J'en ferai pas tout le temps, mais voilà, j'ai pris plaisir à faire ça. Ensuite, je vais les prendre à la main. Rocky. Je me suis refait les Rocky parce que j'avais fait des vieilles versions de Rocky, donc toujours avec le cadre et une peinture brillante. Le premier Rocky, hein, une des sagas cultes de Sylvester Stallone.
Alors Rocky 1 c'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup, il faut l'avoir dans sa collection, c'est culte. Rocky 2, la revanche. Alors dans le premier il y a un vainqueur entre Apollo Creed et Rocky Balboa, mais il y a du coup, par rapport au premier match, forcément il fallait une revanche. Il est un petit peu en dessous du premier, mais il reste, on dirait vraiment une partie 2 du 1 en fait, parce qu'il reste vraiment dans la continuité, dans la réalisation, c'est très très proche. Donc le 2. Ensuite, Eye of Tiger. Alors à partir de celui-là, je trouve que c'est surtout la BO qui va, même si la bande son de Rocky est très bonne dans les deux premiers, mais bon, la musique de Eye of Tiger, forcément tout le monde la connaît, hein, c'est une musique que quand tu vas aller faire un petit footing ou faire une petite séance de muscu, ça passe très très bien. C'est un peu la musique des winners, quoi. Donc le 3. Ensuite, n'en déplaise à certains, le meilleur Rocky de la saga pour moi, avec la meilleure bande son. C'est un clip vidéo d'1h30 hyper rythmé qui te donne la patate. L'Amérique contre l'URSS avec Rocky 4. Voilà, Rocky qui a pris le boulard, qui est un petit peu plus trop en forme, mais qui doit remonter pour venger son pote Apollo. Tout le monde le connaît. Toujours pas vu la version extended cut, ou enfin la version longue de Rocky 4. Il faut que je la voie parce que Rocky 4, c'est voilà, moi je suis complètement fan du film depuis gamin. Rocky 5, entre guillemets le vilain petit canard de la série. Quand je dis ça, c'est le film est pas nul, mais Rocky ne va pas, enfin ça va de pair avec la bande son, et la bande son de Rocky 5 est vraiment pourrie, je trouve. Tommy Gunn, le mec qui l'entraîne, il a pas un charisme de malade, même si dans mes souvenirs il avait vraiment un charisme de poulpe, alors qu'en fait ça passe, mais bon, c'est pas Rocky quoi. Et non, le 5 est dispensable, mais il est pas nul, parce que comme t'as de l'affect pour la saga, bon, Rocky 5 ça passe, mais c'est pas celui que tu vas regarder en premier quand tu vas regarder un Rocky quoi. Rocky Balboa, une très bonne boucle pour la saga Rocky avec Stallone en acteur principal, parce qu'après il y aura les Creed qui sont inégaux, hein. J'adore le premier, le 2 était décevant parce que dans le Creed 2 c'est quand même la suite spirituelle de Rocky 4, parce que c'est le fils d'Ivan Drago qui affronte le fils d'Apollo Creed, donc sur le papier c'était hyper alléchant. Finalement le film est juste bon, et puis le Creed 3 il est dispensable, ils ont quasiment plus rien à raconter, mais bon c'était histoire de faire une trilogie. Voilà. Alors est-ce que j'ai des films planqués derrière? Non. Alors là attention, accrochez-vous bien, seul ça, les purs et durs peuvent regarder ce genre de film quoi. Des films Asylum. Alors les films Asylum, c'est les spécialistes des films qu'on appelle les mockbusters. En fait, ils reprennent des films connus avec un budget complètement dérisoire, et ils font une jaquette qui ressemble à des films qu'on connaît un petit peu, mais ils font des versions complètement pétées quoi, du film avec un budget de merde, des acteurs pourris. Ils arrivent toujours à avoir 2-3 acteurs connus quand même, mais souvent c'est complètement bâclé. Donc là, c'est à la base, c'est SS Troopers, et en gros, c'est Hitler qui serait resté coincé, en fait il serait toujours vivant sur une planète, ils le ramènent et ils en font un mecha, donc il y a la tête de Adolf Hitler dans le corps d'un robot, et putain c'est à péter de rire, hein. Du coup une armée de soldats moitié nazis mais moitié zombifiés, c'est complètement con. On l'avait regardé avec Funky en nanar versus nanar, et moi je m'étais bien marré, c'est un bon nanar. Et Z expérimente, donc j'ai mis 2 films en un encore, hein, sur 2 films Asylum, qui reprendraient un peu le film, je sais plus trop, où ils font des expériences sur les nazis, et ils font des soldats un peu zombifiés, Overlord, c'est ça. Et celui-là est un peu moyen, à part une infirmière en petite tenue qui fait des injections à des mecs pour les transformer. La jaquette est supérieure au film, mais bon, comme il y a 2 en 1, et rien que pour celui-là, le petit 2 en 1 il passe bien. Et puis moi les films Asylum j'ai de l'affect pour, parce que je sais que ça va être nul, mais moi il y a quand même quelques films qui me font marrer. Voilà. On continue avec Asylum. Regardez-moi cette jaquette de fou. Alien Predator. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un nouveau Alien vs Predator? Non, c'est Asylum qui s'amusait à faire un film qu'ils ont appelé Alien Predator. Ils ont repris la typographie hein, complètement. Et c'est une armée qui se promène. Alors sur le principe ça ressemble à Predator avec une armée qui se promène. Ils se lancent des petites répliques mais pourries, on est loin du Predator de Schwarzenegger. Et ils vont tomber sur un vaisseau qui a échoué avec un alien qui va les affronter. Donc il sera une sorte de mix entre Alien et Predator. Alors qu'en fait c'est juste un mec avec un vieux vêtement et un petit casque qu'il a acheté chez Jiffy. C'est une catastrophe, mais c'est rigolo. Et Avengers Grimm. Alors Avengers Grimm, ça mixe les contes de Grimm, donc on va retrouver aussi les personnages de Disney, un peu Blanche-Neige, Réponse,
C'est une team de filles en fait qui se battent contre un type dans une sorte de monde parallèle, joué par Casper Van Dien, je sais pas si on le reconnaît là, le mec de Starship Troopers. Et il y a aussi Lou Ferrigno, le fameux incroyable Hulk de la série, et puis un grand culturiste et puis adversaire de Schwarzenegger à l'époque où il faisait des concours de Mister Univers et compagnie. Et du coup bah, ces mecs là, voilà, ils se battent, ils ont des pouvoirs, c'est complètement fauché, pareil, les répliques sont un peu pourries, mais c'est rigolo, enfin moi ça m'a fait marrer. C'est des films en plus qui durent 1h20, donc tu peux regarder ça d'un coin d'œil et faire autre chose en même temps, ça passe tranquille. Donc voilà, c'est du 2 en 1, encore, voilà, dans la petite collection 2 en 1, 2 films d'Asylum, je les ai appelés Asylum. Alors à chaque fois que je fais 2 films en 1, il faut qu'il y ait un lien, soit même production, soit même réalisateur, soit des suites comme Hostel 1 et 2. Je ne mettrai pas 2 films en 1 avec 2 films qui n'ont aucun rapport, je vais pas te mettre Maman j'ai raté l'avion avec Resident Evil par exemple, tu vois, ça aurait pas de sens. Et un film que je n'ai pas vu, The Fall Guy, pareil, j'ai anticipé le steelbook, je l'ai pas vu, j'attends la galette. Donc voilà, je me suis fait le petit steelbook, il est prêt. Le steelbook du commerce, j'ai vu qu'il était pas terrible, je m'en achète quasiment pas, hein, sauf grosse promo quand je trouve, et du coup je vire le custom. Mais sinon je fais que du custom, hein, généralement maintenant. On arrive quasiment sur la fin, si je dis pas de bêtises. Oh putain, celui-là il est imprononçable, The Ministry, Ungentlemanly Warfare. C'est un film qui est sur Amazon ou Netflix, je sais plus. Et du coup ça me fait penser un peu dans le style de film, donc c'est un film de Guy Ritchie. Et ça a l'air de ressembler à un petit peu, enfin la bande-annonce me fait penser à du Inglourious Bastard, qui est mon film préféré de Tarantino. Donc à voir, ça a l'air fun, avec une sorte de brigade de mecs un peu foufou, avec plein de scènes de flingues, et ça a l'air bien sympa, pas vu encore non plus. Et après attention, alors là les gens vont se dire, mais pourquoi t'as fait un steelbook? Je pense être le seul en France, peut-être dans l'univers, de posséder ce steelbook de ce film-là, qui aurait pensé à faire un steelbook de Vive la France. Déjà parce que j'aime mon pays, et en plus parce que j'aime bien Michael Youn et José Garcia. Le film est, bon, on va pas se mentir, il est pas fou. Je pense que j'ai surfé à l'époque sur la vague, j'ai tellement aimé à l'époque Fatal, que du coup j'avais regardé ce film-là. Alors, il y a un petit côté Borat dans l'esprit, hein, ces deux mecs qui viennent de l'extérieur d'un pays qui n'existe pas, je pense que c'est un pays fictif. Ils vont s'intégrer à la France, je sais pas s'ils vont pas faire des petits actes terroristes, mais c'est une version comique du film. C'est pas, voilà, ils se prennent pas au sérieux, il y a des passages très cons, et c'est plutôt rigolo. Alors c'est pas une grosse comédie française, hein, je vais pas exagérer, mais je sais quand je l'avais vu, je l'avais trouvé rigolo, mais sans aller dans l'excès non plus, c'est pas un film qui m'a marqué de ouf. Hein. Voilà, donc là je crois qu'on a fait, je regarde, on fait un point. 1 là, 1, 2, 3, 4, ouais, on doit être bon. Hein. Des fois j'en oublie, hein, vu qu'ils sont planqués derrière les autres. Donc non, bah on est pas mal, on est sur la petite liste, donc ouais, on se fait un petit tour du propriétaire pour voir ce qu'il y avait et tout ça. Donc forcément, ça, avec la lumière, on se rend pas trop compte. Bon, il y a l'intégrale des inconnus, mais ça c'est à part, ça c'est parce qu'il est positionné en façade. Donc non, il y a tout ça. Hein. Donc tout de suite, on va continuer à regarder ça en mettant une petite musique de suspense, parce que le but c'est quand même de découvrir, parce que vous attendez tous, le grand vainqueur du steelbook custom du mois de septembre. Allez, c'est parti, en avant la musique. Alors, le vainqueur, j'avoue que son steelbook, j'ai pris plaisir à le faire parce que je le trouve très cool. Le film, je sais plus si j'ai vu quand j'étais gamin, je suis pas sûr. Bim Bam Boom, Les Guerriers du Bronx. Alors je sais que Pulse Vidéo l'avait sorti en film, puisque je possède quelques films de leur collection. Ils ressortent pas mal de films italiens, un peu qui sortent sur la vague de Mad Max ou des vieux films. Hein. J'ai Atomic Cyborg de chez eux. Et bon, je sais plus qui me l'a demandé, mais alors attends que je retrouve ton nom. Je sais plus, je le noterai, je me rappelle plus du tout. J'ai un trou, je l'ai regardé avant, mais en fait j'arrête tellement pas de jacté que je me rappelle pas des choses que j'essaie de mémoriser juste avant, quoi. Donc je noterai ton nom, Strider je crois, non, je sais plus, je mettrai le nom, ça peut rien à voir. Donc bravo à toi, hein, et puis très bon choix, et puis franchement j'ai pris plaisir à le faire, parce que le jaquette je la trouve cool. Petit côté un peu dessiné à l'ancienne avec des vieux barbares, je me doute bien que le film doit être complètement pourri, dans le sens où les acteurs doivent pas ressembler à ça, il doit être un peu moins balèze que ça, parce que s'il a cette gueule là, moi j'achète tout de suite. Mais voilà, c'est le genre de film moi, que j'aime bien, puis c'est le genre de jaquette moi qui me fait acheter un film, même si voilà, je pense que toi pour le coup tu dois aimer le film,
Et enfin moi j'adore le visuel de la jaquette, je trouve ça hyper cool. Donc très bon choix, c'est un film que je n'ai pas vu, que je connais de nom, hein, je crois qu'il y en a même peut-être 2. Et voilà, donc si tu peux m'en dire plus, hein, mais voilà, je connais de nom, mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion, j'avais vu la bande-annonce à l'époque, c'est vrai que ça fait faucher, mais moi j'aime bien ce genre de film. Donc hésite pas, fais-le, comme d'habitude je dis hésite pas, mais faut le faire, m'envoyer tes coordonnées Mondial Relais via le mail qui est dans la description, et puis moi dès que je peux je t'envoie ça, et puis le protège, tu reçois ça, et tu pourras insérer les galettes que je suppose que tu possèdes dans ton petit boîtier métallique. Voilà, bon, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'ai peut-être parlé un peu vite, je me rends pas compte, là il est tard en plus. Je voulais faire la vidéo en début d'après-midi, j'ai pas eu le temps, du coup je me la fais à la va-vite ce soir. N'hésitez pas à écrire vous aussi hein, pour gagner ces books custom avec plaisir, hein, pour le futur tirage qui aura lieu début novembre du coup. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt, allez, salut!